Bonjour, me revoilà, bienvenue sur le podcast créatif de Keep Calm and Knit. Je suis Julie. Ça fait un mois que j'ai pas tourné depuis le CSF. La faute au boulot, la faute au week-end ultra chargé pour la course au cadeau. Sachant que Noël est une période que, perso, je n'aime pas. Mais ça ne regarde que moi. Plusieurs choses à ça. Je travaille dans le retail. Donc c'est un peu la folie des gens qui courent, qui veulent absolument le truc le plus beau, le plus machin. Et en dehors de ça, je trouve que voilà, Noël, c'est devenu ultra commercial quand même comme fête. Et je trouve quand même que c'est assez hypocrite. Enfin, bref. Sachant que, moi je vois pour l'instant, on jette des quantités astronomiques de bouffe alors que la moitié de la planète meurt de faim. Donc, voilà, bref. Petite considération de podcast. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis un mois? Ah oui, ça aussi je voulais vous dire. C'est parce que demain, c'est mon pas d'anniversaire. Wouhou, c'est la fête. Mais je ferai rien de spécial, donc voilà. Une année partagée avec vous. J'ai fait de merveilleuses rencontres, donc ça c'était super cool, c'était super génial. Voilà, donc est-ce que je continuerai l'année prochaine? Certainement, mais à partir du mois de janvier, quand ça sera plus calme au boulot. Donc sur le mois, les projets terminés. Hop. Je n'ai fait que des chaussettes, c'est très triste, hein, mais mon cerveau ne voulant pas se connecter, je n'ai malheureusement pas la chance d'avoir un horaire de bureau 8-17 où voilà, je sais quand je viens et je sais quand je pars. Généralement, je sais quand je commence, mais je sais rarement à quelle heure je finis. Donc voilà, donc les bergères de France, voilà, c'est la Goumi 50 quoi. Donc où j'ai improvisé mon super pas vrai Fish Lip Kiss Hill, hein, en rang raccourci que j'ai essayé d'expliquer. Donc petit talon qui va bien, pas eu de problème. En fait, c'est un épisode chaussettes, je devrais l'appeler comme ça, l'épisode chaussettes, parce que voilà. À ma pause, je fais des chaussettes. Quand je rentre le soir et que je suis claquée, c'est un peu de chaussettes devant la télé. Faut pas réfléchir. Enfin, une paire. Donc, il y a eu 4 semaines hein, depuis qu'on ne s'est pas vu. Donc, des chaussettes. Ça, c'est de la Lana Grossa. Donc, idem. Par contre, c'est trop marrant parce que sur le pied, ça fait un motif comme ça, trop space. Et alors, ça fait plus des rayures sur la tige. Donc, voilà. Montage habituel, hein, donc le Judy Magic Caston, 2 x 12 mailles, une augmentation un rang sur 2, et puis voilà quoi. Donc elles sont toutes lavées, elles sont toutes bloquées, je les ai pas encore mises parce que je m'étais dit, comme ça je les montre quand même, et les fils sont pas encore rentrés. J'ai une voix de cadavre, mais en fait j'ai la crève, et donc, mais bon bref. Du coup j'ai fait une 3e paire de chaussettes. Où là, j'avais mis sur Insta, je voulais faire des chaussettes en dentelle. Mais de la dentelle sur toute la chaussette, ça marche pas. Du coup, j'ai changé et donc voilà. J'ai juste gardé une répétition du motif. Donc voilà, ça c'est de la Fabel. Fabel? Oui, Fabel. Fabel de Drops. Donc, elle s'en va. Elle me quitte. Donc voilà. Et donc, en fait, on peut les plier en deux. Et là, j'ai fait un peu plus haut pour me dire si je mets dans des bottes. Puisque toutes celles-là, par contre, sont pour moi. C'est pas pour le petit lapin, c'est pour moi. Là, j'ai tricoté plein de trucs pour offrir et tout. Ça me fait très plaisir. Mais j'ai dit que j'allais me concentrer sur moi-même et faire l'égoïste. Et donc, voilà. Au boulot, je me les gèle quand même. Donc, je me fais ma réserve de chaussettes à moi. Donc, voilà. Donc, j'ai fait 3 paires de chaussettes. Alors, théoriquement, j'en ai fait 4.
Je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite. Donc j'ai fait 4 paires de chaussettes sur un mois, donc ça fait une paire par semaine en fait. Hein, mais je veux dire, c'est rien de compliqué. Hein. La majorité c'est des chaussettes en jersey, parce que comme ça je ne dois pas réfléchir pour les motifs de dentelle. Et donc en fait j'ai fait 4 paires. Sauf que j'ai tricoté à chaque fois une chaussette d'une paire. Donc ça c'est la faute à Coffret Idée sur Frédéric sur Instagram. Donc, je sais plus l'enlever. C'est une chaussette en jacquard. Alors ça, le rose là qui change de couleur, c'est de la Delight. C'est de la Delight de Drops. Et le noir, c'est de la Fabelle de Drops. Donc voilà. Donc très très bien cette petite chaussette. J'avoue que le dessous du pied, là où il faut faire une maille sur deux en couleur et une maille sur deux en noir, il y a eu des ratés. Il y a eu des ratés, je vais vous montrer. Au blocage, je me suis fait, ah zut, j'ai raté ma maille. Là, par exemple, vous voyez, là. J'ai 3 mailles noires, alors que ça aurait dû être une sur deux, et là aussi. Et donc, je n'ai pas fait la deuxième, je sais pas pourquoi, hein, le jacquard. C'est élastique, donc là, je suis contente par contre. Hein, je sais passer mon pied sans aucun souci. Mon petit lapin, quand elle les a vus, elle les voulait. Elle a fait, ah, c'est pour moi? Non, 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 c'est des chaussettes pour moi. Et du coup, j'ai fait l'autre, ça, je crois que c'est Mathilde qui l'avait tricoté aussi en mauve. Comme ça, c'est de la Fabelle de Drops aussi. Donc mauve, rose, enfin... Et ce sont les Monkey Socks. Je ne sais pas si le Monkey Socks, il fallait faire le motif sur tout, mais... voilà, moi j'ai gardé la partie point en vert ici. Donc... du coup, moi, la dentelle, elle est juste sur l'avant du... Enfin... comment ça s'appelle cet os-là le tibia? Le tibia et le dessus du pied. Je suis fatiguée, mes neurones ne se connectent pas, donc voilà. Sur les bloqueurs, donc elle est bien haute, donc je suis ravie. Ravie. Et surtout que moi, la Fabelle, j'aime bien. Je peux la passer en machine et au séchoir. Elle bouge pas, donc voilà. Une fois de temps en temps, un petit coup de rasoir à laine. Pas de prise de tête. Donc, je pense que le prochain épisode, il y aura encore de la chaussette. C'est une addiction ce truc de chaussettes, hein. À un moment donné, il faut arrêter. D'un autre côté, j'ai rangé le stock et j'ai encore de quoi faire 30 paires de chaussettes. Et j'étais ravie de voir que j'étais pas la seule. Donc ça, c'est très très bien. Pardon. Je suis en mode un peu speed parce qu'après ça, il va falloir aller chercher le lapin et aller donner un coup de main à l'homme. Ouh, ça va être la fête. Donc, dans les projets terminés, je me suis fait quand même une robe de réveillon. Parce que nous sommes invités à manger chez des amis. Mais je pense pas que je vais aller parce que je vais être claquée. Je fais ouverture-fermeture ce jour-là en plus. Donc voilà. Donc c'est un modèle que j'avais déjà fait. C'est la robe... Oh, le catalogue est là. Je vais la chercher. Bon, voilà. C'est celle-là. Donc de la Maison Victor, septembre-octobre. Et donc voilà, pas de difficulté particulière. J'ai juste pas mis de manche. Voilà, réveillon, il y a des paillettes, ça brille, c'est très fluide. Il me restait un coupon et donc ça fait une place de plus, enfin une place dans le stock. Yes. Non, c'est pas vrai, l'homme a dit que je devais arrêter d'acheter de la laine et des tissus, mais ça c'est pas gagné. Et donc ça c'était en couture. Et sinon je me suis fait des pulls à col roulé. Et là je pense à Anne-Sophie, hein, qui aime pas du tout les trucs qui montent. Mais de temps en temps, quand il fait froid, un pull à col roulé, c'est quand même bien. Donc j'en ai fait 3, les 2 autres sont à laver. Donc voilà. Ouais, donc ce mois-ci, j'ai pas fait grand-chose en fait, hein, j'avoue.
Sinon, dans les trucs en cours, bah, il y a de la chaussette, hein, vous vous en doutez. Il y a les deux autres pour pouvoir finir la paire. Je ne suis pas inscrite au CAL de Mélina, les pelotes qui buggenautent. Mais bon, j'aime bien l'idée et je me mets pas la pression puisque je suis pas inscrite. Et donc, je le fais en parallèle si jamais j'ai des idées ou des projets qui correspondent au thème. Donc voilà. Du coup, j'ai monté pour le mois de janvier Vive le vent d'hiver un pull. Et là, roulement de tambour, attention. Tada! Ceci est un pull à torsade. C'est vachement... Voilà, je crois que j'ai fait 1 centimètre. Ouais, j'ai fait 1 centimètre de côte. Et c'est de la Katia Promo Fin. C'est du 100% acrylique, je pense. Oui, 100% acrylique. Voilà, mais c'est très doux, c'est très fluffy. Et c'est en cours, c'est en cours. Je ne suis pas certaine que ça sera fini pour fin janvier parce que la motivation n'y est pas. Et une fois n'est pas coutume, l'homme m'a demandé un pull. Alors, hop. Ah ah, le retour de fil d'art. Le retour de fil d'art et le retour de l'acrylique. Parce que, où est-ce qu'il est ce pull? Donc, j'avais déjà fait un pull hein, pour l'homme il y a un moment. Voilà. Hop. Donc, l'homme, il aimerait bien un pull comme ça, tout simple, mais avec un détail ici sur le col et un détail un peu sur les flancs. Enfin, il a un pull de chez Célio où il y a une petite bande un peu... C'est pas des torsades, mais enfin, il y a un point texturé. Parce qu'à la base, il voulait ça. Je sais pas. Voilà. À la base, il voulait celui-là. Pull à col roulé, du point de riz et des torsades. Oui, bien sûr, chérie. Tu fais 1,85 m, des torsades sur 300 mailles, laisse tomber. Donc, hop, hop, tout est emmêlé. J'en suis là. On ne voit rien du tout. Mon câble est trop petit. Mais moi, c'est Mélina aussi qui fait ça, je crois. Mais je mets un câble plus petit, comme ça, je ne dois pas pousser les mailles. Ça glisse tout seul. Donc voilà. Ça a l'air énorme. Mais il faut encore faire 11 cm avant de pouvoir séparer le dos et le devant. Et chose merveilleuse, je tricote avec des aiguilles circulaires. Je n'ai pas fait un tricot à plat, alors que à la base, c'est quand même les mesures fil d'art. Je me suis dit que ça passerait plus vite. Donc voilà, ça n'avance pas trop. Du coup, c'est Nathalie de Made by Night qui avait fait un pull pour un neveu, donc pour son beau-fils, je crois, avec des petites torsades sur le côté. Donc voilà, j'ai repris l'idée de torsade. Donc comme ça, il y en aura sur les deux côtés. Et je vais remettre ici un petit peu, puisque c'est ce que l'homme aimerait bien. Et donc cette chose merveilleuse, ce bleu-vert. On dirait qu'il fait nuit en fait, mais il fait jour. Ce bleu-vert, c'est de la Népal. Je reviens. De la Népal de Drops. Voilà. Donc coloris 89,05. Alors c'est très doux. Ça passe pas en machine. Donc à chaque fois que je sors le tricot et que je fais 2 tours, je dis déjà à l'homme qu'il ne doit pas mettre son pull en machine, que je le laverai moi-même. Hein, ça serait bête de passer mon temps à faire ça pour que finalement ce soit la petite qui le porte parce qu'il va feutrer. Donc ça, c'est en cours. Ce serait bien qu'il soit fini avant l'hiver, histoire que l'homme puisse le mettre. Et comme j'aime beaucoup la couleur, je pense que ça me servira de pull doudou quand l'homme ne le met pas. Vous savez, un pull un peu oversize, pour traîner le dimanche ou pour aller promener le chien dans les bois. Donc ça, c'est en cours. Alors, sinon, dans les encours, je suis en train de speeder à mort.
J'ai la crève, ça va pas du tout. Hier, il y avait le tricoté au kaléidoscope. Oui. C'était un peu la récompense au bout de la semaine qui n'avait pas été terrible. Et donc, j'ai acheté ça. Oh, zut, j'ai balancé ma pelote très très loin. Je vais en attraper une autre. Hop. Hein, quand je vous dis mon amour du bleu, vert, bleu... Bleu en fait. J'adore le bleu vert, le turquoise. Mais donc voilà. Alors cette merveilleuse petite chose, c'est un Skinny Single de Hedgehog. Et alors le nom du coloris c'est Wish. Ouh, Wish. C'est trop chou comme nom. Bref. Donc évidemment cette chose pendait chez Rosalind et m'a appelé. Et en fait il me fallait un écheveau. On m'a gentiment offert un patron. J'avoue que j'ai fait des bons partout. Enfin mon homme, à certains moments je pense qu'il doit penser que je suis folle. Mais donc voilà, on m'a offert le patron Broken Wings de Rory Locatelli. Donc c'est un châle à un écheveau avec de la dentelle, enfin des genres de chevrons assez ajourés. Je l'avais déjà vu, mais bon voilà, je ne l'avais pas acheté parce que je n'achète pas beaucoup de patrons. Et là, on me l'a gentiment offert. Et ça irait trop bien. Voilà. Ça sera le châle du printemps. Et je ne peux pas vous montrer le patron parce que je n'imprime pas les patrons. Généralement, je retranscris ce que j'ai besoin. Et comme ça, c'est des petits papiers. Je le mets dans le pochon à projet. Donc voilà. Mais Broken Wings, merci à toi d'ailleurs. Ça m'a fait trop, trop plaisir. Et enfin voilà. Merci. Donc voilà. Hedgehog, Skinny Single. Oh, c'est doux cette chose. J'ai hâte de monter ce truc-là, mais comme ça sera pas avant ouais, le 6 janvier. Ça attendra. Alors sinon, au kaléidoscope. Donc c'était organisé par Caladiel sur Instagram. Je vais garder les pseudos, comme ça vous pouvez retrouver tout le monde. Donc par Caladiel sur Instagram. Il y avait plein de trucs à manger. À boire aussi, mais bref. Enfin, c'était très sympa de voir un peu les tricopines belges avant cette merveilleuse période de fête de fin d'année. Donc c'était très très cool. Donc en arrivant, c'était trop mignon parce que elle m'a donné un petit patch. Je vais mettre ça au boulot pour me... Donc j'ai reçu un petit badge et alors elle nous avait fait des petits sachets d'anneaux marqueurs sur le thème de Noël. Donc voilà. Celui-là, d'ailleurs, va être piqué par Petit Lapin, mais je garderai tous les autres. Et alors, j'avais pas vu dans le sachet, mais et on le verra pas à la caméra, c'est merveilleux. Mais c'est travaillé, enfin, il y a la petite étoile, il y a vraiment des petites formes oui, les petites formes des fleurs. Et donc ça, c'est toutes des petites choses que vous pourrez retrouver sur sa boutique. Donc elle va se lancer et donc ça s'appellera les Féeries de Caladiel, courant janvier. Donc que des jolies petites choses comme ça. Trop trop chou. Mouah, merci. Bah, il y avait Laura, il y avait Utilisatrice 42, il y avait Ouille sur Instagram, il y avait il y avait une autre jeune fille qui n'était pas sur Instagram et qui finalement est sur Instagram maintenant. Instagram, personne n'y échappe, c'est un peu comme Facebook. Mais donc voilà, c'était très sympa. Donc on a papoté, on a bien rigolé. Voilà. Donc ça, c'est aussi un autre projet en cours. Parce que ces petites choses, c'est Christelle de Tricot et Stitch, et pas de Lilo et Stitch comme j'ai dit la dernière fois, qui
qui lance la chaussette de Noël ou le tricot de Noël. Enfin, c'est dans son dernier podcast, elle explique que voilà, ambiance cosy, chaleureuse et tout, de monter les mailles d'un projet le 24 décembre. Alors, le 24 décembre, je travaille, mais à ma pause, je me dis que histoire de me mettre du baume au cœur pour pouvoir terminer la journée, qui risque d'être très hard, je vais monter des mailles d'une chaussette de Noël. Et du coup, il fallait que je teigne quelque chose. Hop. Du coup, je me suis fait un écheveau de chaussettes de Noël. Voilà. Donc là, il est encore tout mouillé. Je devrais le mettre à sécher. Donc ça, c'est de la teinture Dillon. Alors, c'est émeraude, velvet, red velvet ou un truc dans le genre. Et du coup, après, j'ai fait des dégradés rouge et vert pour pouvoir obtenir des teintes un peu plus claires. Et là, j'ai rajouté du gold. Il me reste un mini sachet de gold. Donc, c'est de la teinture Dillon, hein, donc c'est pas de la teinture naturelle, mais je m'en fous. Et donc voilà. Donc ça sera mes petites chaussettes de Noël. J'ai trop hâte. Et donc les chevaux à teindre, c'est du Tinkle Tooth 3 ply sock avec nylon Superwash Merino et Stellina à 12,95 €. Et ça vient du Kaléidoscope. Et on sait les commander sur son site internet. Avec des paillettes? Bah oui, Noël, paillettes. Donc voilà. Et même, je pense que c'est des coloris qu'on peut quand même porter en dehors de Noël. Oui, 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 oui. Voilà, voilà. Donc ça sera pour la semaine prochaine. On y est déjà, on y est déjà. Sinon, j'ai fait des jupes, mais elles sont à laver. J'ai reçu le swap de Noël. Et mon homme a planqué l'enveloppe. J'étais trop contente. Pardon. C'est lui qui l'a réceptionné. Et donc il était là, ouais, il est marqué swap dessus et tout. Et j'étais sûre. Et puis il fait, bah écoute, je pense bien, en plus ça vient de France. Ah, c'est mon swap de Noël. Donc voilà. Et puis il a dit, bah écoute, je vais le planquer avec les autres cadeaux et je te le donnerai le 24. Bon, donc j'ai hâte, j'ai envie. Curiosité quand tu nous tiens. Mais je pense qu'il m'aurait laissé l'enveloppe. Je ne suis pas certaine que j'aurais attendu jusqu'au 24. Étant donné que j'ai eu une semaine assez chargée émotionnellement, j'avoue que je l'aurais bien ouverte. Genre pour mettre mes mains dedans, pour me dire ouh. Voilà, bref. Et sinon, pour l'année prochaine, et ça c'est entièrement la faute de Mélina, j'aimerais bien me coudre un soutien-gorge. J'ai envie d'essayer. Donc, le genre de défi challenge qu'on se met en couture. Et du coup, voilà, j'ai commandé un kit sur le site. Oui. Comme ça, vous ferez une pause et vous pourrez aller voir le site. Et donc, voilà. C'est un kit où dedans, il y a tout. Il y a les tissus. Désolée pour le bruit du plastique. Donc voilà, c'est néerlandophone. C'est hollandais. Et alors, dedans, vous avez de la dentelle. Hop. Hop. J'allais dire un gros mot. Vous avez le flex, là, hop. Vous avez le tissu, hein, bleu-vert. Je ne change pas. Vous avez les petits cordons dentelle élastique pour toutes les finitions, les contours. Les élastiques pour faire les bretelles. Vous avez tout. Hein. Donc ça, c'est la ganse. Je vais vous montrer comme ça. C'est la ganse pour glisser les baleines. Vous avez l'attache pour le soutien-gorge. Alors, vous avez les petits anneaux. Hein, vous voyez, pour tout est élastiqué. Et alors là, vous avez un élastique pour le bas. Hop, hop, je pense que c'est tout, j'ai tout rattrapé. Et donc voilà. Le kit ne comprend pas les baleines, c'est tout.
Mais sinon, le reste des tissus est dedans. Et paraît-il, mais mon néerlandais est un peu loin, paraît-il qu'il y a assez, si on ne fait pas une grande taille de soutien-gorge, il y a assez pour se faire la culotte assortie. Je ne suis pas adepte des ensembles. Hein, moi, à la limite, savoir que ma culotte est assortie à mon soutien-gorge, c'est pas quelque chose qui me perturbe si ce n'est pas le cas. Mais bon, voilà, je sais que si jamais ça intéressait quelqu'un, de se lancer dans l'aventure aussi. Donc voilà, Mélina, c'est ta faute. C'est ta faute, mais d'un autre côté, ça nous donne des idées, donc c'est trop génial que tu essayes plein de choses. Donc, voilà. 25 minutes 51, il va falloir aller travailler. Vous voyez là la joie qui s'allie sur mon visage. Donc, sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, si vous fêtez Noël. J'ai une petite sœur musulmane, mais qui fête Noël, hein, donc voilà. À la base, pour mon pas d'anniversaire, je m'étais dit que j'allais faire un épisode spécial avec 25 choses que vous ne savez pas sur moi. Mais là, j'ai pas le temps d'y réfléchir, j'ai pas le temps de le préparer, enfin tout ça, tout ça. Donc, Noël, Nouvel An. Après, j'enchaîne avec la galette des rois. Donc, à mon avis, ça sera pour le 6 janvier. Je reviendrai aux alentours du 6, 7, 8, 9 janvier. Ouais, un truc comme ça. Et puis, l'année prochaine, il y a l'AEF, il y a Creative à Bruxelles, il y a le Lot et la Laine, il y a le Edinburgh Yarn Festival. Ça va être une année tricot super chargée. Donc, je vous fais plein de bisous. Et une pensée quand même pour toutes les personnes qui nous ont quittés cette année et qui ne fêtent pas Noël avec nous. À toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas les moyens de fêter Noël et qui pour elles c'est un jour comme les autres. Une pensée pour les peuples qui sont justement tellement en crise qu'ils en ont rien à foutre de savoir que c'est la date de Noël. Donc profitez bien, savourez chaque instant de bonheur, hein, parce que je vous souhaite du bonheur. Mais je pense que nous sommes quelque part des privilégiés et que on a parfois tendance à l'oublier dans la course effrénée du cadeau parfait et se recentrer sur l'essentiel et faites-vous plaisir et voilà, s'il y a un écheveau de laine, ça vous transporte de bonheur, et ben franchement, craquez, roulez-vous dedans et donc voilà. Et puis j'espère que ma soipée de Noël a bien reçu son colis. Enfin si, Mélina m'a dit qu'elle avait bien reçu son colis. Donc j'espère que ça lui fera trop plaisir et que voilà, ça lui apportera du bonheur inattendu. Donc voilà. Sur ce, plein de bisous. Profitez de la vie, amusez-vous bien. Et puis on se retrouve, je pense comme toutes les autres podcasteuses, courant du mois de janvier.